Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, tous les pays frontaliers ont pris l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Sauf le Rwanda. Le Rwanda est signataire, j'ai l'accord cadre de Le Rwanda n'a jamais respecté cela. Pas seulement le Rwanda. Le Burundi ne respecte pas notre intégrité. L'Ouganda ne respecte pas notre intégrité. On n'a pas un problème avec le Burundi. On n'a pas de problème avec le Burundi, mais vous allez voir qu'il y a des forces négatives burundaises sur notre territoire. Là, vous parlez des groupes armés. Les groupes armés. Et par moment, un moment de Burundi, ça veut dire que non, les groupes armés qui sont chez vous constituent une menace contre nous. Nous allons aussi les traquer. Mais ce n'est pas les cas. L'Ouganda, aujourd'hui, il y a une coopération entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise pour traquer les LRA. LRA et les ADF Nalou. Et les ADF Nalou. Donc il n'y a pas que l'armée, il n'y a pas que les FDLR comme armées négatives qui sont sur notre territoire. Il y en a plusieurs. C'est pourquoi l'armée ougandaise a été sollicitée par le gouvernement congolais. C'est ça. Ce qui est contraire à ce que fait le M23 par l'entremise de... C'est pourquoi Dr Denis Mukwege... C'est pourquoi Dr Denis Mukwege dit que nous mettons en danger notre intégrité, notre souveraineté. Nous avions abandonné notre intégrité et notre souveraineté. Nous ne devons pas faire appel à des armées étrangères pour venir sécuriser les Congolais. À quoi sert alors le FARDC? Parce que le FARDC a pour mission de sécuriser les Congolais, leurs biens et d'assurer l'intégrité de nos frontières. Le gouvernement y travaille. Ouais. Le gouvernement n'y travaille pas. Parce que si le gouvernement y travaille de façon sérieuse, messieurs les journalistes, nous ne serons pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Le M23 ne serait pas là où il est aujourd'hui. Nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Mais est-ce que nous étions disposés à nous défendre? Et aujourd'hui, quand vous prenez soin de lire cet accord, vous allez vous rendre compte que le Rwanda n'est pas en train de reconnaître que les RDF sont sur notre territoire. Mais on a parlé des engagements signés par les Rwandais. Vous parlez des engagements. Exactement. Il faut bien lire l'accord. On a parlé des engagements de qui? De force. Quelle force, monsieur les journalistes? De force. On a parlé des engagements de forces non étatiques. Non étatiques, y compris les RDF. Non, non, RDF, ce n'est pas une force non étatique. C'est une force étatique, donc c'est comme les FARDC, c'est nous. FARDC, c'est une force étatique, une force loyaliste. Les RDF, c'est aussi une force loyaliste pour les Rwandais. Les forces non étatiques dont on parle, c'est les M23. C'est une force non étatique. Ce sont des rebelles, des agresseurs, des panthères rwandais. Y compris les RDF. On n'a pas parlé du RDF dans l'accord. Or, il y a un mécanisme conjoint qui est mis en place, n'est-ce pas, pour que le gouvernement rwandais et les RDF traquent les FDLR. Vous voyez? Or, déjà, les RDF, la force rwandaise, est actif et accompagne les M23 dans la conquête de nos territoires. Je l'ai dit tantôt ici, l'accord a été signé le vendredi, mais le samedi à Kaniola, il y a eu des affrontements contre les Wazalendo qui étaient à Walungu. Et c'est les RDF qui ont signé. Ça veut dire que le Rwanda, dans sa politique de talk and fight, il négocie avec vous. Dans l'entretemps, ils sont sur terrain actifs. Ça continue. Et c'est pourquoi je dis que l'accord lui-même est porteur de germes de perpétuation du conflit. Ils ont dit dans l'accord que si, pour que, ils parlent de lever des mesures de défense, ils ne parlent pas de présence de RDF. Ça, ce sont des termes diplomatiques. S'il vous plaît, il faut faire attention avec des termes dans des contrats, dans des conventions. Il faut faire attention à ça. La résolution 2773. C'est inclus également. Parle, s'il vous plaît, messieurs les journalistes. Vous n'êtes pas le défenseur ici du pouvoir. Vous êtes journaliste. Je fais que poser mes questions. Voilà. Cette résolution parle de présence effective des RDF. Mais dans l'accord, on parle de mesures de défense. Donc c'est le Rwanda qui a pris des mesures de défense contre nous. Ils estiment que nous sommes une menace pour le pouvoir au Rwanda. Donc, la résolution 2773, nous mettons de côté, nous prenons les mots appropriés du Rwanda. Et désormais, on a pris quel mot? Désormais, la levée des mesures, par exemple, la levée des mesures de défense. C'est d'abord les désengagements. Je vous ai demandé, quand vous parlez de désengagement, je dis ceci. Non, s'il vous plaît, messieurs les journalistes, nous devons être rationnels. Quand on parle de désengagement, il faut se poser la question de savoir, il s'agit de désengagement de qui?
de forces non étatiques. Non, mais on a parlé de forces non étatiques. Ces forces non étatiques sont connues. Donc quand on dit non étatiques, c'est qui n'appartient pas à l'État. Les forces négatives. RDF, ce n'est pas une force étatique, c'est une force qui appartient, c'est une force de défense rwandaise. Ça appartient à l'armée rwandaise qui est présent et active sur le territoire congolais, dont le Rwanda n'est pas en train d'accepter. Pourquoi les Rwandais signent alors? S'ils ne se reconnaissent pas dans le M23, pourquoi les Rwandais signent? Voilà pourquoi j'ai dit que l'accord est porté de ces germes-là de perpétuation du conflit. Parce que si on n'arrête pas, si on ne neutralise pas les RDF, pas les RDF, la rébellion rwandaise, les FDLR, ça veut dire que les RDF va continuer à soutenir le M23. Or, nous, de notre côté, nous demandons, il faut comprendre la cacophonie